Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage mensuel du mois de février pour le signe de la Vierge. Voilà. Toujours avec une carte, avec l'oracle de Merlin, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes, une carte générale, une carte pro, une carte financière. Voilà. 2 cartes avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois. Une carte sentimentale avec le dis-moi que tu m'aimes. Et 2 messages, dont l'un avec l'oracle du phénix et l'autre avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais commencer pour les vierges avec une carte avec l'oracle de Merlin. Voilà, je le bats. On est calme. Et après, je vous donnerai la symbolique de la carte, bien entendu. Alors, nous avons le miroir pour le signe de la Vierge. Je vous donnerai la symbolique. Après, je continue mon tirage. Alors, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes pour le signe de la Vierge pour le mois de février 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà, première carte. Maison. Alors, non, je ne veux pas. Là, je mets ici, comme ça. Victoire, elle s'est retournée, cette carte. Elle est la seule à se retourner. Victoire au niveau pro. Et tranquillité, je ne sais pas, mais voilà, j'ai déjà eu un tirage comme ça. Les énergies, attendez, avec le dis-moi que tu m'aimes, une carte pour savoir si vous allez faire une rencontre ou vous établir dans votre relation. Voilà. Alors, Vierge, février 2025. La situation amoureuse globale, parce que c'est avec une seule carte pour les Vierges pour le mois de février 2025. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est cette carte qui est tombée. Alimentation, comportement, équilibre. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois avec mon petit oracle intuitif. Les énergies qui vont accompagner les vierges pour le mois de février 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Manifestez. 2 cartes, merci. Alors, je vais étaler parce que les énergies ne veulent pas se prononcer là.
Alors, je vais à la recherche de la solution, si je puis dire, mais ce n'est pas moi qui donne les solutions dans les tirages. Voilà, c'est les cartes frontières. Alors, énergie créative et magie lunaire. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, la symbolique du miroir dans comment l'oracle de Merlin, il dit, la légende dit, depuis toujours, le miroir est rattaché à la sorcellerie. Il est une porte entre les mondes, on y lit l'avenir et on peut y découvrir le visage de son futur mari par une nuit de sa main. Il permet de franchir certains interdits, certaines certaines barrières liées à la mort. Tous les êtres vivants ou inanimés ont un reflet, sauf les vampires, bien entendu. Dans l'Antiquité, l'art de plonger dans l'avenir grâce à un miroir s'appelait la captromancie. Je vais aller chercher mes lunettes, je reviens parce que là, c'est... Désolée. J'ai 2 paires de lunettes et parfois je ne vois pas avec... voilà. Il y en a une que je vois moins bien. Je m'excuse. Voilà. La symbolique du miroir est riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs afin d'empêcher l'âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. La force de cette carte, il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence, à la légèreté. La connaissance de soi est au bout. C'est une carte de magie et de divination. Le monde des fées est de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux, des rêves ignorés. Voilà. Alors, c'est qu'il faut aller chaque fois chercher au-delà. Comme toutes les cartes, c'est des cartes symboliques pour l'accompagnement des consultants. Et donc, c'est toujours avec l'oracle de Merlin, c'est toujours la possibilité, tout ce qui est matériel, immatériel, réel et irréel, visible et invisible. Et c'est vrai que depuis, il faut aller chercher, il faut que cette lumière, ce qu'on cherche, il faut aller chercher d'abord à l'intérieur de soi pour pouvoir influer sur notre devenir, notre avenir et notre vie. Voilà. Et on va continuer avec la situation générale. On nous parle de maison. Peut-être que vous serez, la maison peut représenter aussi votre être, vous-même, parce que ça peut représenter nous-mêmes, ou soit encore peut-être un achat de maison,
un déménagement, mais on vous dit, quelle que soit la décision par rapport, et je pense ici, c'est peut-être l'achat d'une maison, et mais au niveau du travail, alors peut-être que vous voulez peut-être déménager par rapport à un nouveau travail, parce qu'on vous dit victoire. Peut-être que vous êtes monté vous avez un poste différent, vous voulez changer de lieu, et à ce moment-là, parce que le miroir va refléter vos rêves. Est-ce que c'est ce que vous rêvez? Vous rêviez de partir, d'avoir une plus grande maison ailleurs. Et là, on vous dit au niveau du travail, peut-être que vous allez avoir gain de cause pour le travail. Et au niveau financier, parce qu'il y a victoire, donc voilà. Et au niveau financier, on vous dit que la tranquillité financière sera de mise. Alors, c'est soit vous déménagez parce que vous allez faire plus d'économies, peut-être si vous partez dans une province, dans un autre lieu, vous déménagez pour, vous allez déménager, vous montez d'échelon, et vous allez avoir cette tranquillité financière avec toutes ces lumières, cette tranquillité. On vous dit, vous serez tranquille financièrement. Voilà. Au niveau amoureux, alors, nous avons la carte qui a... Est-ce que vous avez un comportement alimentaire? Est-ce que vous ne vous sentez pas peut-être bien dans votre corps et dans votre tête? Mais il faut vous poser quelle en est la raison et pourquoi. Parce que même si, imaginons, parce qu'on nous parle d'alimentation, comportement au niveau amoureux, même si vous avez un comportement alimentaire qui n'est pas très adapté, il faut d'abord en prendre conscience. Mais ça n'arrête pas, cela n'empêche pas que si vous rencontrez quelqu'un et si vous aimez cette personne et que cette personne vous aime, il n'y a pas de barrière à l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas qu'un visage, ce n'est pas que physique, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a derrière cette attirance et cet amour. Parce que après, à chacun de prendre le chemin qu'il veut, après réajuster sa propre vie ou faire en sorte d'être selon les normes. Parce que, mais est-ce qu'il y a des normes en étant être humain? Je ne sais pas. Y a-t-il des normes quand on veut être amoureux? Non. Tout le monde peut, tout le monde, et on doit offrir votre amour et que et si c'est vous qui êtes dans un bon, peut-être dans un bon point, quand elle vous regarde, elle ne voit pas ces problèmes physiques. Elle voit l'être gentil, agréable, attentionné que vous êtes pour plus si affinité. Quand on éprouve son amour, il n'y a pas de physique, il y a autre chose à travers. C'est parfois, même si cet amour dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, sur le moment, c'est l'univers décide aussi de mettre sa main pour que nous soyons bien avec la personne qu'on aime. Et donc, il n'y a pas de barrière. Ne vous créez pas de barrière en l'alimentation. À vous, après, de réajuster si c'est votre choix. Si c'est le choix de cette personne. Mais il n'y a pas de barrière en amour. Voilà. Et continuez et trouvez l'équilibre qu'il vous faut dans cette relation et dans cet amour pour l'autre. Voilà pour ce message.
amoureux. J'espère que ça va vous motiver et n'attendez pas que les autres, ne regardez pas le regard des autres. Je crois que 2025, je l'ai dit en 2024 quand j'ai commencé, parce que beaucoup sur les énergies, comment on sent les choses. Maintenant, de plus en plus de personnes devraient s'éveiller et aller vers leur moi profond et ne pas écouter ce que les autres disent. Moi, il faudrait se passer de l'opinion de certaines personnes ou des critiques et aller vers ce que vous voulez. Voilà, que ça soit en amour, que ça soit au niveau professionnel, partout dans votre vie, on marche vers sa réalisation. On marche droit devant soi parce que nous savons que si vous savez que vous pouvez entreprendre, que vous pouvez aller de l'avant, allez-y. Et voilà, n'écoutez personne. Au niveau des énergies qui vont vous accompagner, les vierges, pour le mois de février, il y a l'énergie créative. Donc, il faudrait regarder aussi dans ce miroir et regarder quelle est votre sensibilité pour avancer vers des projets créatifs, soit même, peut-être même pas pour faire, si vous avez des projets créatifs, c'est très bien, que vous pourrez transmettre, que vous pourrez mettre en place même et devenir votre travail après. Mais là, il faudrait regarder les énergies. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez refléter et créer, même si vous créez des choses pour vous peignez, vous chantez, il y a de multitudes de façons d'être créatif. Alors, mettez en avant votre créativité et surtout, profitez aussi de la magie lunaire. Demandez à la lune de vous poser des intentions pour pouvoir avancer. Ancrez-vous, méditez, allez vers ce qui peut vous faire évoluer. Un message avec l'oracle du phénix pour voir quel est le message qui vous sera délivré. Vierge, février 2025. Merci. Un message. Ce message nous dit, vos interrogations sont fondées. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Un message pour les vierges, février 2025. Merci. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Voilà. Voilà pour ce tirage du signe de la Vierge pour le mois de février 2025. J'espère que ce tirage vous parlera. Merci à mes abonnés, aux nouveaux, aux anciens abonnés. Merci de continuer à liker au maximum et d'actionner la cloche. Merci, merci, merci.